Le faisceau du projecteur découpe un étroit corridor dans l'eau noire. Et d'abord, il n'y a rien, le vide. Puis l'image tremble. Une ombre fine comme un fil traverse la lumière. La seconde suivante brise l'échelle. De cette ombre s'ouvre une bouche, comme si l'on déployait sous l'eau un sac capable d'engloutir la moitié de l'écran. Ainsi apparaît l'anguille pélican, un poisson de l'océan ouvert qui survit là où la nourriture est un événement et où l'erreur coûte des semaines de jeûne. En bas, il n'y a ni couleur ni bruit. La température frôle le gel, la pression écrase chaque cavité et toute solution aérienne est interdite par la nature. L'anguille pélican ne ressemble pas à un prédateur ordinaire. Son corps est une longue bande. Ses muscles travaillent avec parcimonie. Ses mouvements sont rares. Elle ne poursuit pas. Elle dérive, maintient sa profondeur et écoute l'eau comme si l'obscurité avait un son. Son anomalie principale est sa bouche. La mâchoire inférieure est reliée au crâne, de sorte que la gueule s'ouvre plus largement que la tête et devient une poche extensible. Ce n'est ni une morsure ni une prise, c'est un piège volumétrique. À l'intérieur, de petites dents orientées vers l'arrière retiennent ce que l'eau a déjà aspiré. Sur l'image, cette bouche paraît disproportionnée, presque irréelle pour un corps si mince. Mais dans l'abîme, la taille n'est pas un ornement, c'est une assurance contre la rareté. Un autre détail apparaît, de petits yeux. Ici, la vue est un luxe. L'anguille pélican s'oriente autrement. Sa ligne latérale capte les micro-vibrations et ses récepteurs chimiques lisent les traînées d'odeur. L'eau conserve les traces de décomposition et de sang plus longtemps qu'on ne l'imagine. Si un poisson ou un calmar meurt plus haut, les molécules descendent déjà en un mince chemin invisible, et elle peut entendre ce chemin avant que la caméra ne le voie. Parfois, on distingue l'extrémité de la queue, un faible point lumineux. Dans l'obscurité, la moindre lueur devient un phare. Pour de petits organismes, cela peut être un repère. Pour l'anguille, un moyen d'attirer la proie à portée de sa bouche-poche. Mais la lumière, en profondeur, est ambiguë. Elle attire aussi ceux qui chassent. Puis viennent les images de neige marine, des particules organiques tombant sans fin depuis la surface. Elles nourrissent les profondeurs. Mais les véritables explosions d'énergie sont les chutes de carcasses. Lorsqu'un grand corps descend, la vie s'accélère brièvement autour de lui. L'anguille pélican est façonnée pour ces moments rares. Son estomac et sa gorge se distendent pour avaler une proie disproportionnée. La scène paraît inquiétante parce qu'elle est silencieuse. Pas de lutte. Seulement l'ouverture d'un volume et la disparition. Chaque mouvement superflu est une dépense de carburant. Elle ne peut pas se permettre un lancer inutile. Si la bouche s'ouvre pour rien, l'énergie est perdue et les vibrations alertent les environs. Sa chasse est une patience devenue physiologie. La bouche-poche n'exige pas la vitesse, mais le moment juste. On la voit parfois près d'une station d'appât, un morceau de poisson suspendu, des caméras, des capteurs. Autour, l'agitation des charognards. L'anguille pélican apparaît différemment. Elle reste en périphérie, évalue le risque. Les appareils vibrent, diffusent une odeur de métal et d'électricité. Dans l'abîme, l'inconnu est plus dangereux que la faim. Elle n'approche que lorsque la valeur du repas dépasse la peur. Son corps est adapté à la pression. Pas de cavité gazeuse, une densité proche de celle de l'eau. Le froid ralentit les réactions.
mais économise l'énergie. Après un repas réussi, elle peut redevenir presque immobile, simple ombre suspendue dans la colonne d'eau. Il existe aussi des images plus sombres. Un fragment de fil de pêche ou de plastique qui tombe. Pour un charognard, c'est un faux signal. En profondeur, les déchets persistent longtemps et les règles auxquelles l'anguille s'est adaptée changent plus vite qu'elle ne peut évoluer. Un gros plan de la tête donne l'impression d'un crâne absent, remplacé par une structure légère et flexible. Elle vit dans la colonne d'eau, non sur le fond. La résistance au choc importe moins que la capacité à supporter la pression continue. Sa bouche est un filet extensible, d'où son nom, pélican, parce que la poche rappelle celle de l'oiseau. Mais ici, elle n'emmagasine pas, elle aspire. Son long corps se prolonge en une queue fine, presque filiforme. Elle n'est pas faite pour la vitesse, mais pour la direction. Tourner, freiner, se maintenir. La chasse commence par l'attente. L'anguille doit rester là où la probabilité de rencontre est la plus haute. En profondeur, l'eau ne stagne jamais. Elle respire lentement. À travers ces micro-courants, elle perçoit qu'un être est passé. Pour l'humain, c'est imperceptible. Pour elle, c'est un signal. On la rencontre dans les grandes profondeurs de l'océan ouvert, loin des côtes, non pas en un point précis, mais dans un immense volume. Les caméras peuvent filmer des heures sans rien voir. C'est là que naît le sentiment de mystère. Elle existe, mais demeure presque toujours hors champ. Les derniers plans sont silencieux. L'obscurité, un point lumineux, puis un faisceau vide. L'océan est ainsi fait que la majeure partie de son espace ne voit jamais le soleil. L'anguille pélican a fait de cette nuit son foyer. Elle ne chasse pas l'homme, elle chasse l'opportunité. Mais lorsque sa bouche s'ouvre, notre esprit lit instinctivement une menace. Non parce qu'elle est malveillante, mais parce que l'abîme parle une langue étrangère. Sa logique est simple. Dans un monde sans lumière et presque sans nourriture, l'évolution a choisi la probabilité plutôt que la vitesse. Un corps mince pour vivre avec économie, une bouche immense pour ne pas manquer l'unique chance. Quand le projecteur s'éteint, l'obscurité se referme aussitôt. Quelque part, une fine silhouette se remet à dériver. La bouche-poche éclose. Le point lumineux à l'extrémité de la queue peut briller une seconde, puis disparaître. Et l'océan continue de laisser tomber sa neige organique, tandis qu'en bas, dans la nuit silencieuse, l'anguille pélican attend patiemment la prochaine occasion.